Bonjour à tout le monde, très heureux de vous retrouver dans ce numéro de Révolution 2.0, Révolution africaine, Révolution mondiale. Vous le savez certainement, Donald Trump a été victime d'une deuxième tentative d'assassinat. On va en parler. Putin is a terrorist and he needs to be ended. Cet homme, ici interviewé en 2022 en Ukraine, est Ryan Wesley Rouse. Il s'agit du suspect interpellé en Floride après la tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump, alors que ce dernier jouait au golf. The U.S. Secret Service personnel opened fire on a gunman located near the property line, and this matter is under investigation. We were able to locate a witness that came to us and said, "Hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan, and I took a picture of the vehicle and the tag." L'homme a donc été arrêté au volant de cette voiture puis placé en garde à vue. Un fusil AK-47 a été retrouvé sur les lieux, sans que l'on sache à ce stade si le suspect l'a utilisé. Les autorités n'ont pas confirmé son identité, mais les médias américains, qui citent des sources policières, désignent donc Ryan Wesley Rouse. Père de famille, âgé de 58 ans, il est auto-entrepreneur dans la construction de mini-maisons à Hawaï, où il vivrait, mais aurait aussi des attaches en Caroline du Nord, où la police a mené des investigations pendant la nuit. Dans cette vidéo tournée par l'AFP en avril 2022 à Kiev, Ryan Wesley Roth, qui s'est alors rendu en Ukraine comme bénévole, participe à une manifestation de soutien aux Ukrainiens piégés à Mariupol. Putin is a terrorist and he needs to be ended. So we need everybody from around the globe to stop what they're doing and come here now and support the Ukrainians to end this war. Il s'est par ailleurs souvent exprimé en ligne sur la guerre en Ukraine, incitant notamment d'anciens militaires à aller se battre pour soutenir Kiev. Selon CNN, Ryan Roth aurait voté en mars dernier en Caroline du Nord aux primaires démocrates, parti auquel il a fait un don de $100. Sur son compte X, suspendu dans la nuit mais que les médias américains ont pu consulter, Ryan Wesley Roth avait également interpellé Kamala Harris et Joe Biden au lendemain de la tentative d'assassinat sur Donald Trump en juillet dernier. Kamala Harris, vous et Biden devriez rendre visite aux personnes blessées lors du meeting de Trump et assister aux obsèques du pompier assassiné. Trump ne fera jamais rien pour eux. Dans un post publié en 2020, Ross laissait pourtant entendre qu'il avait voté pour Trump en 2016. Nous avons tous été très déçus et il semble que vous êtes de pire en pire. Je serai content quand vous ne serez plus là. Le casier judiciaire de Ryan Wesley Roth affiche plusieurs infractions. Il aurait notamment refusé en 2002 un contrôle routier de police, pendant lequel il a été accusé d'avoir porté la main à une arme, avant de se barricader dans un local d'où il a finalement été délogé. Son fils, interrogé par CNN après son interpellation, a lui fait part de son incompréhension. Deuxième tentative d'assassinat contre Donald Trump, on en parle aujourd'hui. Avec cette question en filigrane, le mythe de la démocratie serait-il en train de s'effondrer? On va en parler, mais d'ici là, évidemment, cette question, je vous la pose aussi. Alors, si vous avez quelques pistes de réponse, n'oubliez pas de nous les faire partager juste en dessous. Vous nous dites ce que vous en pensez. Eh bien, on va tenter, évidemment, avec vous, dans un cadre naturellement interactif, de lire finalement vos réactions, vos opinions et bien comprendre ce que vous pensez évidemment de tous ces bouleversements qui s'opèrent à l'échelle du monde. Alors, l'histoire est assez rocambolesque, évidemment. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, au pays de l'oncle Sam. Vous vous souvenez certainement de ce Donald Trump en plein meeting, l'homme qu'une balle a effleuré, notamment l'homme dont une balle a effleuré l'oreille, avec ce poing levé et surtout cette oreille et ce visage, on va dire, défiguré finalement par le sang. Cette actualité avait eu pour conséquence la saturation des masses médias. Un peu partout, on parlait de Donald Trump et dans la foulée, bien évidemment, les charges qui pesaient contre lui, d'autant qu'il avait un dossier large comme ça en justice. On a bien compris que toutes ces charges ont été abandonné, Joe Biden finalement a dû jeter l'éponge et sa vice-présidente Kamala Harris a dû reprendre la main. Alors au moment où justement après un débat finalement houleux qualifié par le camp Trump
de débat truqué et qualifié bien évidemment par le camp de Kamala Harris comme étant le débat qui aura fait mordre la poussière à Donald Trump, et que plusieurs sondages disaient que Kamala Harris prenait finalement de l'avance et qu'elle sortait la tête de l'eau pour, on va dire, talonner Donald Trump qui, lui, avait déjà mis KO, c'est le cas de le dire, un certain Joe Biden. Eh bien, c'est dans tout ce méli-mélo que finalement, il y a à peine quelques heures, voire quelques jours seulement en arrière, tout dépend du jour où vous nous suivez, on a vu, là encore une fois, une nouvelle saturation des masses médias. Il est exactement 14 heures, heure des États-Unis d'Amérique, notamment du côté de Palm Beach, et on apprenait que Donald Trump avait été victime d'une tentative d'assassinat. Alors, au départ, tout cela n'était pas très clair. Certains parlaient d'un individu qui aurait été arrêté à proximité, justement, du périmètre où se trouvait Donald Trump. On parlait d'environ 300 mètres de Donald Trump avec une Kalachnikov et, semble-t-il, un appareil photo. Et puis, d'autres parlaient justement d'un coup de feu qui aurait été tiré en direction de Donald Trump, tandis que d'autres aussi parlaient justement de ce que le Secret Service aurait tiré sur l'individu en question. Bref, ce fut tiré comme des cheveux dans la soupe. On n'y comprenait pas grand-chose, mais en tous les cas, l'information essentielle, c'était celle-ci. Le périmètre du terrain de golf qui a été sécurisé, les badauds qui regardaient ça et là pour voir un peu ce qui se passait. Encore une fois, Donald Trump sur tous les médias, notamment dans toutes les langues du monde, véritable showmaker, là encore qui reprenait du poil de la bête, mais surtout, ce qui était important dans cette affaire, c'est que pour ces deux tentatives d'assassinat, ce qu'il convient de souligner, c'est que les deux auteurs présumés, en tous les cas, sont des personnes de couleur blanche. Le premier attentat qui a échoué contre Donald Trump a été perpétré par un jeune homme à peine, tenez-vous bien, âgé d'une vingtaine d'années, du nom de Thomas Matthew. Et voilà, lui a été neutralisé par le Secret Service. Et puis, celui que vous allez voir maintenant est quant à lui âgé de 58 ans. Alors, ce qui est intéressant avec ce monsieur, c'est justement, on va peut-être en parler un tout petit peu plus. Je vais vous passer tout à l'heure un élément dans lequel vous allez peut-être apprendre davantage. Mais en tous les cas, voilà, ce qu'on nous dit ici de ce monsieur, c'est qu'il est âgé de 58 ans. Il est présenté notamment comme constructeur indépendant de logements à Hawaï. Et il se dit, c'est cela qui est très important dans le contexte actuel, il se dit surtout grand défenseur de l'Ukraine. Son nom, Ryan Wesley Routh. Putin is a terrorist. And he needs to be ended. Cet homme, ici interviewé en 2022 en Ukraine, est Ryan Wesley Routh. Il s'agit du suspect interpellé en Floride après la tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump, alors que ce dernier jouait au golf. The U.S. Secret Service personnel opened fire on a gunman located near the property line, and this matter is under investigation. We were able to locate a witness that came to us and said, hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan, and I took a picture of the vehicle and the tag. L'homme a donc été arrêté au volant de cette voiture puis placé en garde à vue. Un fusil AK-47 a été retrouvé sur les lieux, sans que l'on sache à ce stade si le suspect l'a utilisé. Les autorités n'ont pas confirmé son identité, mais les médias américains qui citent des sources policières désignent donc Ryan Wesley Routh. Père de famille, âgé de 58 ans, il est auto-entrepreneur dans la construction de mini-maisons à Hawaï, où il vivrait, mais aurait aussi des attaches en Caroline du Nord, où la police a mené des investigations pendant la nuit.
Dans cette vidéo tournée par l'AFP en avril 2022 à Kiev, Ryan Wesley Roth, qui s'est alors rendu en Ukraine comme bénévole, participe à une manifestation de soutien aux Ukrainiens piégés à Mariupol. Putin is a terrorist and he needs to be ended. So we need everybody from around the globe to stop what they're doing and come here now and support the Ukrainians to end this war. Il s'est par ailleurs souvent exprimé en ligne sur la guerre en Ukraine, incitant notamment d'anciens militaires à aller se battre pour soutenir Kiev. Selon CNN, Ryan Roth aurait voté en mars dernier en Caroline du Nord aux primaires démocrates, parti auquel il a fait un don de $100. Sur son compte X, suspendu dans la nuit mais que les médias américains ont pu consulter, Ryan Wesley Roth avait également interpellé Kamala Harris et Joe Biden au lendemain de la tentative d'assassinat sur Donald Trump en juillet dernier. Kamala Harris, vous et Biden devriez rendre visite aux personnes blessées lors du meeting de Trump et assister aux obsèques du pompier assassiné. Trump ne fera jamais rien pour eux. Dans un post publié en 2020, Ross laissait pourtant entendre qu'il avait voté pour Trump en 2016. Nous avons tous été très déçus et il semble que vous êtes de pire en pire. Je serai content quand vous ne serez plus là. Le casier judiciaire de Ryan Wesley Roth affiche plusieurs infractions. Il aurait notamment refusé en 2002 un contrôle routier de police pendant lequel il a été accusé d'avoir porté la main à une arme avant de se barricader dans un local d'où il a finalement été délogé. Son fils, interrogé par CNN après son interpellation, a lui fait part de son incompréhension. Voilà. Alors finalement, même si certains communicants, certains stratèges en communication politique ont vite fait de rappeler que dans l'histoire très mouvementée des États-Unis d'Amérique, eh bien, Donald Trump n'est pas le premier président victime d'une tentative d'assassinat et qu'il y en a eu pas mal. On ne va pas égrener le chapelet ici, ce n'est pas la question. Mais toujours est-il que finalement, il y a, on va dire juste quelques instants seulement, après que cette information ait été rendue publique, un tweet qui a, comme on dit, finalement jeté un pavé dans la mare, c'est celui du patron de X, anciennement Twitter, Elon Musk, qui a tweeté dans la foulée, eh bien, pourquoi pas de tentative d'assassinat contre Kamala Harris et Joe Biden, et pourquoi toujours Donald Trump? Évidemment, ce tweet qui répondait visiblement à, à une internaute et qui a fait rire les uns, n'a pas fait rire, on va dire, l'État profond américain. Elon Musk a été traité de tous les noms d'oiseaux dans la foulée. Et même, on a compris que la pression contre Elon Musk avait atteint un certain niveau, surtout lorsque, ce qui n'est pas d'ailleurs dans ses habitudes, lorsqu'il a supprimé carrément et simplement son tweet. Alors, on en parle puisque finalement, la question aussi que j'ai envie de vous poser et à laquelle évidemment vous êtes invités à répondre, chers amis, vous savez, nous formons une communauté, nous sommes une famille, alors répondez-nous, dites-nous ce que vous pensez, réagissez massivement, c'est important, l'actualité à l'échelle de la planète, elle est importante, et bien pour que les élites sachent que vous n'êtes pas là simplement que pour jouer les rôles de consommateurs, les rôles d'ouvriers de luxe, mais vous êtes surtout, eh bien, ceux-là même qui décidaient et qui devaient surtout décider eh bien, de ce que doivent être nos États aujourd'hui. Est-ce que nos États doivent être les propriétés privées d'une oligarchie mondiale qui manipule comme elle l'entend eh bien, la majorité écrasante de l'humanité, ou alors est-ce que vous êtes prêts à prendre vos responsabilités? Si c'est le cas, faites-nous le savoir. Et surtout, la meilleure façon de le faire, d'une part, c'est de partager massivement notre rencontre. Et puis d'autre part, c'est de cliquer sur le pouce en l'air. Enfin, troisièmement, ne restez pas inactifs. Commentez, parce que finalement, tous vos commentaires permettent de comprendre un tout petit peu la position de notre communauté. Alors, vous allez le voir, dans la suite de, de cette chronique, on le voit bien depuis le début de la guerre en Ukraine. On se souvient, il y a un peu plus de 2 ans en arrière, ce fut
en début d'année, 2022, nous sommes en 2024, déjà au cours du mois de septembre, donc voilà, un peu plus de 2 ans déjà. Plusieurs personnalités politiques ont été assassinées dans des conditions quasi rocambolesques. On se pose la question de savoir si tout cela a un lien avec cette guerre en Ukraine. Alors, évidemment, Donald Trump est présenté d'ailleurs comme le candidat anti-système. Il faut prendre, comment dire, avec beaucoup de lucidité cette notion d'anti-système. Il y a le système d'une part et il y a l'anti-système. Alors, il faut bien comprendre cette terminologie-là. Le système représente donc l'État profond, l'oligarchie, tout ce que vous voulez, et l'anti-système, c'est évidemment toutes ces personnes qui ne veulent pas être, comment dire, entre guillemets, les manchins du système. Alors, je le disais tantôt, Donald Trump représente donc le candidat, en tout cas, il est présenté comme tel, le candidat anti-système. Donc, c'est un concept, je l'ai dit tantôt, qu'il faut analyser avec la plus grande lucidité. Eh bien, les propos d'ailleurs de la candidate Kamala Harris, candidate à la prochaine élection présidentielle américaine, ces propos sont assez révélateurs. Je prends tout mon temps, tout mon calme, tout mon sérieux pour vous les lire. Ce fut au cours du débat face à Donald Trump. À mon avis, ce sera peut-être l'unique débat entre les deux candidats de cette élection présidentielle américaine, d'autant que visiblement Donald Trump qui a accusé les organisateurs de ce débat d'avoir triché, d'avoir, comment dire, organisé un débat à la faveur de Kamala Harris, ne souhaite pas ou ne souhaiterait pas, sait-on jamais, eh bien, remettre ça. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est quand même de prendre connaissance, si ce n'est le cas, de quelques-uns des propos de Kamala Harris au sujet justement de Donald Trump. Alors, elle dit ceci, j'ouvre les guillemets. Au sujet de la guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine ne ferait qu'une bouchée de Donald Trump et serait actuellement assis à Kiev, son regard tourné vers le reste de l'Europe, à commencer par la Pologne. Donald Trump veut être un dictateur. On sait que des dictateurs vous soutiennent. Ils savent qu'ils peuvent vous manipuler. Beaucoup de dirigeants m'ont dit que vous étiez une honte. Ce sont les propos de Kamala Harris. Alors, en toile de fond, il faut bien comprendre que quand Kamala Harris s'exprime ainsi, elle ne fait que dire ce que beaucoup répètent à souhait, à savoir qu'il aurait une sorte d'amitié, de pacte, appelez ça comme vous voulez, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et que voilà, Trump serait plutôt un soutien de Poutine. D'ailleurs, souvenez-vous, lors de l'élection présidentielle qui a opposé Donald Trump à Hillary Clinton, on avait parlé d'ailleurs d'ingérence russe pour favoriser notamment comment dire, à la victoire de Donald Trump. Bref, voilà. Donc, en le disant ici, il y a évidemment ces éléments qui ressortent en toile de fond. Et puis, autre élément également qu'il faut savoir interpréter, analyser dans ces propos de Kamala Harris, c'est bien évidemment le fait que pour beaucoup de soutien de l'Ukraine, pour, comment dire, alors, je cherche une expression qui serait un peu plus adaptée. Trouvons, réfléchissons ensemble. Bon, voilà, pour les financiers de l'Ukraine, en tout cas le bloc occidentalo-otanien, eh bien, beaucoup pensent que si Donald Trump arrive ou arrivait au pouvoir, ça serait la fin du soutien à l'Ukraine. Et bien évidemment, vous le savez, le plus gros financier, le plus gros sponsor de l'Ukraine à l'heure où nous parlons, c'est bien évidemment les États-Unis d'Amérique, tant sur le plan militaire, sur le plan politique que sur le plan financier.
Lorsqu'on évoque l'OTAN, c'est d'abord et avant tout les États-Unis d'Amérique. Sur le plan financier, les gros chèques sont signés par Washington, et sur le plan diplomatique, évidemment, voilà, là encore, c'est Washington qui mène la danse. Les Européens, eh bien, constituent, comme on dit, les wagons dans toute cette affaire. Alors, les uns et les autres craignent évidemment qu'avec tout ce qui a été investi dans cette guerre en Ukraine, qui a englouti des fonds, et avec justement des terrains et des contrats qui ont été acquis par le géant BlackRock, on va en parler un de ces jours, si vous ne savez pas ce que c'est que BlackRock, et avec bien évidemment, comment dire, toute cette manne financière, toutes ces invectives au vitriol, cette cassure qu'il y a désormais entre, d'une part, la Russie et le bloc occidental, l'alliance forte qui s'est formée dans la foulée entre la Russie, la Chine, l'Iran et même plusieurs États africains. On parle d'ailleurs de deux blocs aujourd'hui qui sont totalement antagonistes. D'une part, ce qu'on appelle l'Occident collectif et le Sud global. Alors certains craignent que, bien évidemment, si la première puissance mondiale, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, était dirigée par quelqu'un qui soit en faveur de Donald Trump, d'une façon ou d'une autre, d'ailleurs, cela pouvait créer énormément de problèmes, aussi bien à l'hégémonie américaine qu'à l'Europe qui suit juste derrière. Alors, je l'ai dit d'entrée de jeu, les assassinats ou tentatives d'assassinat qui coïncident drôlement avec la guerre en Ukraine, et donc les raisons officielles n'ont aucun rapport avec cette guerre, sont nombreuses. Voilà, je vais vous dresser un tout petit peu le tableau de tous ces assassinats ou tentatives d'assassinat, pour que vous compreniez bien. Il est environ 14h30 le 15 mai quand un homme dégaine son pistolet et tire à 5 reprises sur le Premier ministre slovaque à la sortie du Conseil de ministres qui se tient donc ce jour-là à Andlova, c'est environ 200 km de Bratislava, 14h, 200 km de Bratislava. Robert Fico, qui n'était visiblement pas le candidat favori, comment dire, du bloc occidentalo-otanien, a eu beaucoup de chance. À bout portant, on lui a tiré là-dessus. Il était dans un état, je vous épargne les détails, mais comme je le dis, est-ce que le hasard existe? Vous me direz si oui ou non. En tous les cas, moi, le hasard, je n'y crois pas. Voilà. Et 14 heures pour Robert Fico, et cette tentative d'assassinat contre Donald Trump, là aussi, a eu lieu aux alentours de 14 heures locales. Et puis, un autre accident qu'on n'a pas du tout compris, qui s'est déroulé dans des conditions quasi rocambolesques, qu'on n'en a pas beaucoup parlé, et pourtant, ce fut lors de l'Euro 2024. Viktor Orban, donc le cortège, se retrouvait au cœur d'un accident. L'un des policiers, d'ailleurs, en est mort. L'accident s'est produit, vers 11h15, lorsqu'un conducteur de BMW de 69 ans a tenté de tourner sur une route fermée qui se trouvait, dit-on, sur le chemin de l'escorte policière du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Voilà, deuxième événement dans la foulée, et autant le dire, Viktor Orban aussi, le Premier ministre hongrois, n'est pas du tout en hauteur de sainteté avec, avec le bloc occidentalo-otanien, en tous les cas avec les durs qui tiennent le bloc occidentalo-otanien. On lui dit, lui aussi, très ou trop proche de Vladimir Poutine, et d'ailleurs, sa démarche, son initiative de rencontrer à la fois Volodymyr Zelensky
Vladimir Poutine et Xi Jinping pour tenter de discuter de l'éventualité d'un plan de paix n'a pas du tout plu ni aux Américains ni aux Européens. Et dans la foulée, l'Union européenne a dû rendre public un communiqué, ça va me revenir, hein, je commence à avoir la langue un peu lourde, un communiqué, voilà, pour se désolidariser de Viktor Orban et justement dire que cette démarche était une démarche propre à l'homme et non une démarche propre à l'ensemble de l'Union européenne. Et, malheureusement, l'Afrique n'est pas en reste, hein, d'autant que les tentatives d'assassinat, de déstabilisation des institutions, voire même de personnes ciblées, là aussi sont monnaie courante. Régulièrement, le Burkina Faso en fait les frais, si ce n'est le Niger qui, quant à lui, prend toutes les dispositions et d'ailleurs continue à avoir un regard très avisé vers la frontière béninoise, ou alors simplement le Mali. Tiens, le Mali, là aussi on a appris, hein, simplement le 17, donc il y a à peine quelques jours seulement, voire quelques heures, qu'au petit matin, aux alentours de 5 heures du matin, des terroristes, on les appelle désormais les terros, voilà, les visages de la mort ont voulu s'emparer d'un camp de gendarmerie au cœur de Bamako. Heureusement, les forces de l'ordre maliennes ont pu maîtriser ces terros. La situation, semble-t-il, est déjà sous contrôle depuis plusieurs heures déjà et plusieurs terroristes ont été capturés, on a vu leurs images, je ne vous dis pas, hein, finalement on se demande bien si ces gens mettent quelque part dans une petite valisette leur âme d'humain avant de devenir des diablotins. On se pose vraiment la question. Alors, pour boucler la boucle en ce qui concerne cette chronique, je l'ai dit tantôt, c'est vrai que nous ici, la question qu'on se pose hein, dans cette chronique Révolution 2.0, c'est est-ce qu'au final, on ne nous a pas menti quelque part? Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on ne nous a pas menti? Est-ce que la démocratie, c'est vraiment ce régime pour lequel autant de guerres ont été faites à travers le monde, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak sur des bases mensongères, Saddam Hussein qui a été pendu le jour de la fête de la Tabaski, la guerre en Syrie, la guerre en Côte d'Ivoire, la guerre en Libye, pays défiguré aujourd'hui avec des images horribles du guide de la révolution libyenne. Voilà. Et quand on pense à l'embargo sur Cuba qui dure quand même depuis plus de 60 ans, dans l'indifférence totale des uns et des autres, est-ce que la démocratie, est-ce qu'on ne nous a pas menti? Alors les amis, dites-nous, moi je n'ai pas de réponse, hein. Finalement je vous pose la question, nous a-t-on menti ou pas? Est-ce que réellement ceux qui font pression au nom de la démocratie à l'échelle de la planète pour soumettre leur doctrine au reste du monde, sont-ils réellement des démocrates ou alors est-ce que la démocratie est un habillage qui permet justement de faire passer la pilule? Si vous avez des réponses, n'oubliez pas, vous nous écrivez, on attend, c'est la famille, on attend que vous nous dites ce que vous en pensez. Les grands merci à toutes et à tous. Merci à ceux qui prennent la peine de cliquer sur le pouce en l'air, de s'abonner sur notre chaîne, mais également de nous laisser des commentaires d'encouragement. Et n'oubliez pas, si vous avez des informations concernant votre pays, peu importe que ce soit des informations politiques, culturelles, etc., et que vous voulez que nous en parlions, eh bien, vous pouvez nous écrire, hein, ce sera toujours intéressant, mais attention, avant de le faire, assurez-vous que ces informations
ont été préalablement vérifiés parce que nous allons le faire aussi et que voilà, on ne racontera pas tout et n'importe quoi sur cette antenne, surtout sur cette antenne. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, je vais m'en sortir, rassurez-vous. Allez, sur ce, je vous salue. Bye bye.